2 personnes, dont une franco-gabonaise, ont péri dimanche lors de cette attaque djihadiste contre un lieu de villégiature proche de Bamako. La cible visée, le campement Kangaba, un agréable écologe et site de détente situé à la périphérie de Bamako, prisé des expatriés et fondé par un Français. Je n'ai pas vu grand chose, c'est juste des coups de feu qui étaient venus, mais comme j'étais à l'intérieur, donc j'ai essayé de m'échapper comme tout le monde. Et du coup, arrivé à la porte, il y a un balle aussi qui est passé devant moi qui a touché une voiture. Donc du coup, j'ai eu peur. On est sorti par le mur, on s'est caché pendant 1h30 comme ça. Et après, on est revenu. Il y avait des armées françaises qui nous ont accompagnés jusqu'ici. Une trentaine d'otages ont été libérés lors de ce premier attentat anti-occidental depuis 2016 dans la capitale malienne. La nationalité des otages libérés n'a pas été précisée. Selon le ministre de la Sécurité, après avoir ratissé l'établissement chambre par chambre, les forces de sécurité poursuivaient leur traque des assaillants. Les forces spéciales maliennes étaient appuyées dans cette opération par les militaires de l'opération française anti-djihadiste Barkhane et de la mission de l'ONU MINUSMA. D'après la présidence française, le chef de l'État français Emmanuel Macron, attendu à Bamako le 2 juillet pour le prochain sommet du G5 Sahel, suit de très près l'évolution de la situation. Depuis 2015, ces attaques se sont étendues dans le centre et dans le sud du pays et le phénomène gagne les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Nous souffrons, veuillez nous libérer et nous laisser nous rendre en Europe. Nous savons qu'en Europe, nous pouvons obtenir quelque chose pour aider nos familles. Aidez-nous s'il vous plaît, ne nous rapatriez pas au Ghana, laissez-nous voyager en Europe. L'Europe est notre destination finale. Ils sont 44 Pakistanais, 40 Bangladeshis, 13 Égyptiens, 3 Libyens, 8 Marocains et de nombreuses personnes originaires d'autres pays africains. Vendredi, à 7000 nautiques des côtes libyennes, plus de 900 migrants ont été ramenés à bord de 6 embarcations au centre de rétention Al-Nasr à Zawiya par les gardes-côtes libyens alors qu'ils espéraient rejoindre l'Europe. J'ai pris la mer 3 fois et à chaque fois ils m'attrapent. Je fais des allers-retours. J'ai dépensé tout mon argent et détruit plein de choses. J'ai juste besoin de rentrer dans mon pays. Je suis fatigué, je souffre en Libye. Il n'y a rien ici. Ils nous traitent comme des animaux. Parmi les migrants, 98 femmes, dont 7 enceintes et 25 enfants, étaient à bord des embarcations. Les migrants interceptés ou sauvés par les gardes-côtes libyens sont généralement détenus dans des centres de rétention en vue d'un rapatriement dans leur pays. Mais dans ces centres, le chiffre ne cesse de gonfler et rend de plus en plus difficile la gestion. La direction du centre déploie actuellement un effort sérieux parce que le nombre de migrants est très important. Il y a plus de 1700 migrants, dont 200 femmes et 50 enfants, dans le centre à l'heure actuelle. Hier encore, nous avons reçu 775 migrants, dont 678 hommes, 82 femmes et 15 enfants. Beaucoup se retrouvent cependant replongés dans le circuit des extorsions et des violences organisées par les réseaux de passeurs. Les trafiquants profitent du chaos qui règne en Libye depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 pour faire passer chaque année des dizaines de milliers de migrants vers l'Europe en leur demandant d'importantes sommes d'argent. Les côtes italiennes sont à moins de 300 km du littoral libyen. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariem Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Wibi, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail. Ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme-Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte. On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale,
ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebly et SomeToo comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles.